Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo coloriage, tuto. Donc comment je réalise la peau, moi, d'un zombie. J'aime tout ce qui est horreur et ce coloriage là s'y prêtait plutôt bien. Donc je vais vous montrer comment moi je fais. Donc pour faire un effet peau zombie. Voilà. Donc tout d'abord, le coloriage est issu de Pinterest. Voilà. Et du coup, j'ai essayé de trouver comment faire la peau d'un zombie. Donc, étant donné que je n'ai pas trouvé de tuto ou quoi que ce soit, normalement un zombie a la peau blanche, mais moi je voulais faire avec une peau verte. Donc on commence. Donc tout d'abord j'ai fait une base au feutre à alcool, une base, et pour la base j'ai utilisé les twin markers de chez Action et j'ai pris la couleur 168 mignonnette. 166 pardon. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc ça c'est pour ma base. Voilà. Ensuite pour le dégradé, moi j'ai pris 3 couleurs. Donc j'ai pris 3 couleurs. Donc j'ai pris donc ce sont les Prismacolor. Voilà. Donc la boîte est ici. Alors, j'ai pris donc le vert de Prusse, le PC 109, donc pour ma couleur la plus foncée. Ensuite, j'ai pris pour ma couleur la plus claire, j'ai pris le sauge pâle PC 1089. Voilà. Donc c'est un vert très pâle. Et pour ma couleur intermédiaire, j'ai utilisé le vert pomme PC 912. Voilà pour la peau. Donc pour la peau. Ensuite pour les cicatrices. Pour les cicatrices, j'ai utilisé le lac cramoisi, le PC 925. Voilà. Et vous blendez tout ça avec un blender. Donc moi j'utilise les 40 Dash, mais il est cassé. Bon, c'est pas si grave. Donc on va commencer. Je vais vous montrer ça sur le cou, du coup, ici. Comment j'ai fait. Donc vous prenez votre couleur la plus foncée. Donc pour moi le vert de Prusse, donc le 109. Et vous allez venir tout simplement commencer à venir détourer votre zone là où vous voulez que ce soit plutôt foncé. Donc pour moi, ça va être beaucoup autour du cou en fait. Ça va être majoritairement les zones d'ombre là où vous pensez que ce soit le mieux pour vous. Donc je n'appuie pas du tout sur mon crayon et je vais venir déjà commencer à détourer là où je veux que ce soit foncé. Placer mes ombres. Donc j'appuie pas. Donc j'ai imprimé ce coloriage sur Pinterest, je l'avais trouvé et je l'ai trouvé plutôt cool. Moi qui adore tout ce qui fait peur, tout ce qui est lugubre, bah voilà. J'ai trouvé que ce coloriage là s'y prêtait plutôt bien. Après ce sera peut-être pas au goût de tout le monde, mais moi j'aime bien, donc voilà. Donc ensuite vous appuyez pas du tout, donc vous faites vos zones d'ombre. Voilà, donc là j'appuie un peu moins. Voilà.
Donc après, ça dépend comment vous voulez que la lumière, où vous voulez qu'elle soit située sur votre colo. Ça, tout dépend de votre de vos envies. Donc moi, je vais faire venir mon verre jusqu'ici. Voilà. Et je vais venir travailler un petit peu en haut. Voilà. Donc j'appuie pas sur mon crayon. J'appuie pas du tout. Donc ça vous donne un résultat comme ça, déjà pour commencer. Voilà. Ensuite, vous prenez votre couleur intermédiaire. Donc pour moi, c'est le vert pomme, le 912. Et vous allez tout simplement repasser sur la couleur que vous venez de poser, donc la couleur la plus foncée, sans appuyer, parce que vous allez faire du couche par couche, et ça risque de vous gêner après pour repasser encore une couche dessus. Enfin, je vous expliquerai tout ça après, quoi. Donc vous venez faire colorier là, vous êtes déjà passé avec votre couleur foncée. Donc n'hésitez pas à faire comme bon vous semble, hein. De toute façon, un zombie, c'est un zombie, quoi, hein. J'ai envie de vous dire, voilà. Donc là, ici, je vais venir faire une petite démarcation vu qu'il y a la glotte. Voilà. Enfin, c'est le... Je sais pas comment on appelle ça. Bref. Donc, je viens appliquer ma couleur tout en passant une fine couche. Je dépasse un petit peu, voilà, comme ça. Sur... je sais pas si vous me comprenez, quoi. Voilà. Et là, je viens faire pareil de l'autre côté. Je viens appliquer ma couleur. Et ensuite, vous prenez la couleur la plus claire. Donc moi, c'est le Sauge Pâle, le PC 1089. Et là, tout simplement, vous allez commencer là où c'est clair. Donc je n'appuie pas pour le moment. C'est juste pour blender un petit peu la couleur claire à la couleur intermédiaire. Vous allez blender un petit peu. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous reprenez votre couleur la plus foncée. Et là, vous allez vraiment marquer vos ombres. En appuyant un petit peu plus que la première fois où vous êtes passé avec votre crayon. Donc ça paraît long comme ça, mais une fois que c'est fait, après vous avez une belle peau de zombie, quoi. Et moi j'adore ce qui fait peur, donc voilà. Donc je me suis dit, et on n'en trouve pas partout des peaux comme ça. Enfin, j'ai pas trouvé de tuto spécial, ça me donne des vidéos de zombies, donc bon. Voilà, voilà. Après ça fait un peu Hulk, ça peut aussi marcher, hein. Mais moi c'est vraiment un zombie que je veux. Donc je n'hésite pas à venir bien marquer le foncé. Et vous pouvez même mettre des touches de noir, mais moi là j'en ai pas mis. Parce que je ne souhaite pas mettre du noir.
Voilà. Donc ça risque de prendre un petit peu de temps, hein, mais voilà. Donc ce que ça donne pour le moment. Ensuite, vous reprenez votre couleur intermédiaire, donc pour moi qui est le vert pomme. Et là, vous allez repasser par-dessus le vert foncé que vous venez de mettre. C'est ça qui fera votre beau dégradé, hein, aussi. Moi, je travaille en petits cercles, essentiellement. Je veux pas que ça soit trop marqué, les traits, donc je fais des cercles. Et puis, voilà. Après, si vous faites, vous pouvez le faire sans la base, hein. La base, c'est juste pour avoir une couleur autre que le crayon, la couleur du crayon de base. Je sais pas comment vous expliquer. Vous pouvez très bien faire ça à même la feuille, hein, vous n'avez pas besoin de base. Mais moi, j'ai pris une base. Et là, une fois que ça c'est fait, vous venez prendre votre sauge pâle, donc le 1089, et là, vous allez vraiment aller partout avec. Voilà, pour mélanger bien les couleurs ensemble. Pas besoin d'appuyer non plus extrêmement fort. Moi, je n'appuie pas sur le crayon. Donc après, vous allez utiliser le blender, donc ça ne vous sert à rien d'appuyer. Et là, vous venez faire pareil ici. Faites à peu près partout. Juste question de blender un petit peu les couleurs entre elles. Voilà. Et voilà. Donc ça vous donne ceci. Et maintenant, vous prenez votre blender et vous allez venir blender. Tout simplement, vous venez blender toutes vos couleurs ensemble. C'est ce qui va enlever déjà la pigment, enfin ça va vous enlever un peu la pigmentation, donc le trop de pigmentation, et ça permet de vraiment mélanger les couleurs entre elles. Donc voilà, moi comment je fais ma peau de zombie. Après, je sais pas, il n'y a pas de tuto spécial sur le sujet. Donc je me suis dit que j'allais vous faire ça. Je colorie pas beaucoup au crayon, mais quand j'ai une idée en tête, il faut que j'aille, il faut que je fasse ce que j'ai en tête, sinon ça ne va pas. Voilà, vous blendez bien partout, hein, que ce soit bien blendé, voilà. Une fois que ça c'est fait, donc moi je suis mon crayon sur la chaise, hein. Voilà, donc là c'est blendé, voilà. Maintenant que ça c'est fait, vous allez venir prendre votre crayon rouge, donc le PC 925 pour moi.
Vous le taillez convenablement et on va repasser sur les traits de la cicatrice. Vous appuyez pas forcément fort. Voilà. Donc moi je n'appuie pas sur le crayon. Voilà. Et vous venez faire votre cicatrice avec votre crayon rouge ou ça aurait pu marcher avec du bleu aussi. Mais moi, j'ai préféré utiliser le rouge. Je trouve que ça va mieux. Et au moins, ça fait un effet son. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et là, je vais venir faire la deuxième cicatrice du coup. Après, vous pouvez continuer les petites cicatrices, hein, si jamais ça ne vous convient pas. Vous pouvez toujours rajouter avec votre crayon en rouge. Et accentuer la couleur. Hein. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc là on voit pas vraiment la cicatrice, mais vous voyez. Voilà. Et donc voilà ma peau, comment que je la réalise. Après à chacun sa manière de faire. Donc voilà à peu près comment moi je procède. Après, si vous trouvez que ça manque un petit peu de vert pomme, vous pouvez toujours accentuer. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo tuto, ça vous aura plu. Donc ça c'est comme moi je réalise la peau. Il y a toujours mieux que moi, hein. De toute façon il y a meilleur que moi, mais je me suis juste inspirée d'une image que j'ai vue, voilà. Et du coup bon, c'était pas de cette couleur, c'était plus du violet, et du coup moi j'ai fait en fonction de mes crayons. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.